Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans la tête de votre chat lorsqu'il vous regarde avec ses yeux mystérieux? Vous voit-il comme un géant poilu qui distribue la nourriture, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond, presque familial, dans la façon dont il vous perçoit? Préparez-vous, car ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait changer complètement votre relation avec votre petit félin. Si vous êtes un parent de chat et que vous voulez percer les secrets derrière chaque ronronnement, chaque pétrissage, et même ce regard qui dit ⁇ Je te juge ⁇ restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous promets que vous repartirez d'ici avec une nouvelle perspective et des outils incroyables pour renforcer encore plus le lien avec votre compagnon à quatre pattes. Mais avant, aimez cette vidéo, commentez d'où vous la regardez et dites-moi si votre petit chat fait aussi ce que je vais raconter maintenant. Partagez avec cet ami qui est aussi fou de chat et qui a besoin de connaître ses secrets surprenants. Avez-vous déjà imaginé pourquoi votre chat agit comme si vous étiez un congénère félin, mais en un peu plus grand et en grande partie sans poils? La vérité a été que pour eux, nous sommes une sorte de chat géant et maladroit. Ils nous traitent avec le même langage corporel qu'ils utiliseraient avec un autre chat, en se frottant, en ronronnant et même en apportant des cadeaux. Oui, ces petites soleresses, ces petites souris en jouets ou occasionnellement quelque chose de moins agréable qu'ils ont chassé. Cela signifie qu'au fond, ils vous voient comme faisant partie de leur groupe, de leur famille, de leur foyer. Ils vous font confiance pour la protection et pour fournir des ressources, tout comme ils le feraient avec un membre plus âgé et expérimenté du groupe. C'est une preuve d'amour et d'acceptation, une invitation à comprendre cette communication unique qui transcende les barrières entre les espèces. Quand votre petit chat s'approche et commence à frotter sa tête contre vos jambes, il vous dit, en langage félin, que vous appartenez à son groupe, que vous êtes en sécurité, que vous êtes de la famille. Cette perception change tout, n'est-ce pas? Soudain, ce comportement qui semblait juste affectueux prend une dimension beaucoup plus profonde, une acceptation complète de vous en tant que membre du clan félin. Vous êtes-vous déjà réveillé? Avec une souris en jouet au pied du lit, ou, dans des cas plus ruraux, un petit cadeau plus organique. Ce n'est pas seulement un simple geste de votre chat, qui est un prédateur né. Vous apporter une proie est un signe de confiance et, croyez-le, un instinct d'enseignement. Il vous voit comme un membre de la famille qui a peut-être besoin de leçons de chasse. Oui, c'est comme s'il disait « Regarde, humain, c'est comme ça qu'on fait. Tu as un peu de mal à attraper ces choses, mais je vais t'aider. » C'est leur façon de partager le succès de la chasse et de s'assurer que tout le monde dans le foyer est bien nourri. Comprendre cela nous aide à valoriser ce geste, même si parfois nous préférerions un autre cadeau sur l'oreiller. Imaginez là ce scène. Votre petit chat a passé des heures à observer, à calculer le moment parfait pour attaquer cette souris, en peluche. Et quand il remporte enfin sa grande victoire, la première chose à laquelle il pense est de la partager avec vous. C'est touchant quand on y pense de cette façon. Ce comportement remonte à des milliers d'années d'évolution lorsque les chats sauvages apportaient des proies à leurs chatons, leur apprenant à chasser. En faisant cela avec vous, votre chat démontre un soin maternel ou paternel inversé, où il assume le rôle de pourvoyeur et de professeur. Certains spécialistes du comportement félin suggèrent que ce geste peut aussi être une forme de remerciement pour les soins que vous lui offrez, un échange symbolique de cadeaux qui y renforce les liens sociaux. Ce doux ronronnement qui vibre sur votre poitrine pendant que votre chat pétrit vos jambes avec ses petites pattes. Ah, la mélodie du bonheur félin. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour eux? Et comment cela se connecte-t-il à la façon dont ils vous voient? Quand votre chat ronronne, il exprime un état de contentement et de sécurité extrême. C'est le son de la satisfaction, mais aussi de la guérison et du confort. Des études montrent que la fréquence du ronronnement a des propriétés thérapeutiques non seulement pour les chats, mais aussi pour nous, les humains, aidant à la réduction du stress et même à la cicatrisation osseuse. Et les pétrissages. Ce comportement remonte à l'enfance, lorsque les chatons massaient le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait. En faisant cela sur vous, ils vous identifient comme une figure maternelle ou paternelle, un havre de paix, quelqu'un en qui ils ont aveuglément confiance. C'est l'apogée de l'intimité féline, la reconnaissance que vous êtes la personne la plus sûre et la plus confortable de leur monde. Lorsque votre petit chat monte sur vos genoux après une longue journée et commence ce rituel de pétrissage et de ronronnement, il recrée les moments les plus sûrs et les plus heureux de sa vie de chaton. Vous êtes devenu la mère
chatte géante et sans poils qui lui offre tout le confort et la sécurité dont il a besoin. Ce moment est sacré pour eux, une reconnexion avec la sensation primordiale d'être protégé et aimé. Votre chat se frotte la tête contre vous, les meubles et même vos chaussures. Ce n'est pas seulement pour se gratter. Ils libèrent des phéromones via des glandes situées sur leur tête et leurs joues. Pour eux, vous faites partie du territoire et ils vous marquent comme leur propriété. C'est une façon de dire « cet humain m'appartient et il est en sécurité ». Ils vous voient comme une extension de leur propre espace, un élément précieux de leur environnement. Lorsque vous rentrez à la maison et que votre chat se frotte contre vos jambes, il vous remarque, mélangeant son odeur à la vôtre, réaffirmant le lien et la propriété. C'est une communication olfactive qui solidifie votre rôle dans leur « monde ». Imaginez le monde à travers le nez d'un chat, où chaque odeur raconte une histoire complète. Quand il dépose son odeur sur vous, il crée une signature olfactive unique qui dit à tout autre chat « cet humain a déjà un propriétaire, il fait partie de mon territoire ». Mais cela va au-delà. Quand votre petit chat frotte son visage, contre vous, surtout au niveau des tempes où les glandes sont les plus actives, il crée une odeur de groupe, un parfum familier qui vous unit tous les deux. C'est comme s'il disait « nous sommes une équipe, vous et moi contre le monde ». Ce comportement a également un effet calmant pour eux, car être entouré d'odeurs familières réduit l'anxiété et augmente le sentiment de sécurité. Cela peut sembler un détail trivial, mais le bac à litière est l'un des endroits les plus importants pour votre chat, et la façon dont il l'utilise ou non en dit long sur ce qu'il ressent par rapport à son environnement et à vous. Pour un chat, faire ses besoins est un moment de vulnérabilité. Ils ont besoin de se sentir en sécurité et protégés. Si le bac n'est pas propre, s'il est dans un endroit bruyant ou trop exposé, votre chat peut commencer à associer cela à de l'insécurité. Il vous voit comme le pourvoyeur de ce sanctuaire. Un problème avec le bac à litière peut indiquer que la perception de sécurité de votre chat a été ébranlée et qu'il essaie de communiquer cela. Il est crucial de maintenir cet espace impeccable et tranquille, renforçant ainsi que vous êtes un gardien fiable. Pensez-y. Dans la nature, les chats choisissent soigneusement où faire leurs besoins, toujours dans des endroits où ils peuvent enfouir leur déjection pour ne pas attirer les prédateurs. En offrant un bac à litière propre et bien placé, vous dites « Je comprends tes besoins les plus fondamentaux et je te protégerai même dans les moments les plus vulnérables. » La texture de la litière, la taille du bac, l'intimité de l'endroit, tout cela communique à votre chat à quel point vous vous souciez de son bien-être. Certains chats préfèrent une litière plus fine qui rappelle la texture de la terre, d'autres aiment des bacs plus grands où ils peuvent se déplacer librement. Observer et répondre à ses préférences individuelles montre à votre petit, chat que vous le connaissez profondément, que vous prêtez attention aux détails qui le rendent heureux. Le jeu pour un chat n'est pas seulement un divertissement, c'est une répétition pour la chasse. Une façon de libérer de l'énergie et d'exercer ses instincts. Lorsque votre chat vous invite à jouer, que ce soit avec une souris en jouet, une canne à pêche avec plumes, ou même avec vos pieds sous la couverture, il vous voit comme un partenaire de chasse, ou parfois comme la proie la plus excitante du coin. Par le jeu, vous renforcez le lien et lui permettez d'exprimer sa nature féline. Ils apprennent à vous faire confiance pour la stimulation et le plaisir. Utilisez des jouets qui imitent des proies en mouvement et permettez à votre chat de capturer le jouet à la fin pour satisfaire son instinct de réussite. Cela non seulement le maintient actif, mais solidifie aussi votre position en tant que meilleur partenaire de chasse. Observez comment les yeux de votre chat se dilatent lorsqu'il est sur le point d'attaquer, ce moment de concentration absolue où le monde entier disparaît, sauf la proie. Lorsque vous agitez la canne de manière erratique, imitant le vol d'un oiseau ou le mouvement d'une souris, vous parlez directement au cerveau primitif de votre chat, activant des circuits neuronaux qui existent depuis des millions d'années. Et quand il capture enfin la proie, et que vous le laissez la savourer quelques instants avant de reprendre le jeu, vous respectez son cycle naturel de chasse, capture et satisfaction. Ce respect de son instinct construit une confiance profonde. Il sait qu'avec vous, il peut être lui-même, un magnifique prédateur en miniature. Les chats sont des maîtres de la communication non verbale, et comprendre ce qu'ils disent avec leur corps est fondamental pour déchiffrer comment ils vous voient. Une queue dressée avec la pointe légèrement courbée, bonheur et confiance en vous. Les oreilles en arrière, peur ou irritation, peut-être à cause de quelque chose que vous avez fait ou qui se trouve dans l'environnement. Les yeux mi-clos pendant qu'il vous regarde,
pure affection et relaxation. S'il montre son ventre, c'est le plus grand signe de confiance qu'un chat puisse donner, car c'est une zone vulnérable. Prêtez attention à ces signes aide à comprendre s'il vous voit comme un ami protecteur ou si quelque chose le dérange. Devenez un observateur attentif et votre chat vous révélera ses secrets. Ce clignement lent que votre chat fait quand il vous regarde est l'équivalent félin d'un baiser, c'est une déclaration d'amour et de confiance absolue. Quand vous lui rendez l'appareil en clignant lentement des yeux, vous lui dites, dans son langage, que vous l'aimez aussi. La position des oreilles peut raconter des histoires entières. Les oreilles tournées vers l'avant montrent intérêt et curiosité. Légèrement sur les côtés indique la relaxation. Complètement en arrière signale de la peur ou l'agressivité. La queue est un autre livre ouvert. Des mouvements doux d'un côté à l'autre montrent la concentration. Des mouvements rapides et brusques indiquent l'irritation. Une queue gonflée révèle la peur ou une excitation extrême. Apprendre ce langage silencieux transforme chaque interaction en une conversation riche et significative. Oui, les chats peuvent être dressés, pas de la même manière que les chiens, mais ils répondent incroyablement bien au renforcement positif et à la cohérence. Lorsque vous établissez des limites claires et utilisez des récompenses pour encourager les bons comportements, comme utiliser le griffoir au lieu du canapé ou venir quand on l'appelle, votre chat commence à vous voir comme une source de sécurité et de prévisibilité. Ils comprennent que c'est vous qui dictez les règles du foyer de manière juste et cohérente. Il ne s'agit pas de dominance, mais d'être un leader fiable qui offre un environnement stable. Les chats qui se sentent en sécurité avec leur leader sont plus détendus et moins sujets aux comportements indésirables. C'est une danse de confiance mutuelle. Vous guidez, il répond avec affection et coopération. Le secret est de comprendre la motivation féline. Ils ne font pas les choses pour nous faire plaisir comme les chiens, mais parce qu'ils y voient un bénéfice personnel. Lorsque vous récompensez avec des friandises, des caresses ou des jeux, juste après un comportement souhaité, vous créez une association positive puissante. Avec le temps, votre petit chat apprend que certaines actions mènent à de bonnes choses et commence à les répéter volontairement. Cela construit une relation basée sur des choix positifs et non sur la peur ou la contrainte. Votre chat apprend que vous êtes source de bonnes choses et que coopérer avec vous apporte des bénéfices mutuels. Les chats sont des créatures d'habitude et une routine prévisible est la pierre angulaire de leur sécurité. Des horaires fixes pour l'alimentation, les jeux et même pour le nettoyage du bac à litière renforcent la perception que vous êtes une présence stable et fiable dans leur vie. Lorsque vous maintenez la routine, votre chat vous voit comme un pourvoyeur constant de ses besoins fondamentaux et émotionnels. Ils savent à quoi s'attendre, ce qui réduit le stress et l'anxiété. Imaginez la tranquillité de savoir que sa nourriture apparaîtra toujours à la même heure, que son moment de câlin est certain et que son coin de repos sera toujours là. Cette prévisibilité construit une base solide de confiance, faisant en sorte que votre chat se sente aimé et en sécurité dans son foyer et avec vous. La routine crée un rythme réconfortant dans la vie de votre petit chat. Il se réveille en sachant que dans quelques minutes, vous vous lèverez et lui servirez son petit déjeuner. Ensuite, il y aura un moment de câlin, peut-être une séance, de jeu l'après-midi, le dîner au crépuscule et ce moment spécial sur le canapé le soir. Chaque partie de cette routine est comme une note dans une symphonie familiale qui joue tous les jours, créant un sentiment d'harmonie et de paix. Quand quelque chose interrompt cette routine, votre chat peut devenir anxieux, non pas parce qu'il est inflexible, mais parce que cette prévisibilité est son ancre émotionnelle. Même avec tout l'amour et les soins, les chats peuvent être stressés, et la façon dont ils réagissent de cela peut changer leur perception de l'environnement et par conséquent de vous. Des changements dans la routine, de nouveaux membres dans la maison, humains ou autres animaux, ou même un bac, à litière sale peuvent provoquer de l'anxiété. Si votre chat commence à se cacher davantage, à faire ses besoins en dehors du bac, à être agressif ou à se lécher excessivement, il vous dit que son monde est sans dessus-dessous. Il peut commencer à vous voir comme faisant partie du problème ou comme quelqu'un qui ne parvient pas à restaurer la sécurité. C'est votre rôle en tant que parent de chat d'identifier ces signes et de restaurer le sentiment de sécurité, en renforçant l'idée que vous êtes le havre de paix. Le stress félin se manifeste souvent de manière subtile avant de devenir évident. Un chat stressé peut commencer par manger moins, dormir dans des endroits différents ou vocaliser plus que d'habitude. Chaque chat a sa propre façon d'exprimer son inconfort. Certains deviennent plus collants,
cherchant un réconfort constant, d'autres s'éloignent, préférant gérer leurs émotions seuls. Reconnaître ces signes précocement vous permet d'intervenir, avant que le stress ne devienne chronique, peut-être en identifiant et en supprimant la source d'anxiété ou en créant des espaces sécurisés supplémentaires où votre chat pourra se réfugier. En fin de compte, la façon dont les chats voient les humains est complexe et profondément enracinée dans leurs instincts et leur capacité à former des liens. Ils vous voient comme un pourvoyeur, un protecteur, un partenaire de chasse, un buddy, confidente et, oui, un membre de leur propre famille féline, bien qu'un peu différent. La relation que nous construisons avec nos chats est unique, pleine de mystères et de moments de pure joie. Ils nous enseignent la patience, l'amour inconditionnel et la beauté des petites choses, un rayon de soleil chaud sur le tapis, un doux ronronnement pendant que vous lisez, ou le simple plaisir d'une fourrure douce sous vos doigts. Comprendre leur perspective non seulement améliore la vie de votre chat, mais enrichit la vôtre, transformant chaque interaction en une découverte amusante. Chaque chat est un individu avec sa propre personnalité, ses préférences et ses façons de montrer son affection. Certains sont plus expressifs, d'autres plus réservés, mais tous ont la capacité de former des liens profonds et significatifs avec nous. Lorsque nous respectons leur nature féline tout en les intégrant dans nos vies humaines, nous créons une harmonie unique où deux espèces différentes trouvent un terrain commun d'amour et de compréhension. Alors, parents de chats, avez-vous été surpris par certaines de ces révélations ? Je suis sûr que oui. Maintenant, vous avez une vision claire de la façon dont votre petit bandit à quatre pattes vous perçoit et pourquoi il agit ainsi. Comprendre ces secrets est le premier pas vers une cohabitation encore plus harmonieuse et pleine d'amour. Lequel de ces secrets vous a le plus touché ? Aviez-vous déjà remarqué certains de ces comportements chez votre chat ? Laissez vos expériences et vos conseils pour d'autres parents de chats dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable sur l'univers félin et, bien sûr, de partager cette vidéo avec cet ami qui est aussi fou de chatte et qui a besoin de percer ses mystères. Marquez quelqu'un qui a besoin de voir ceci. Commentez d'où vous regardez et dites-moi si votre petit chat démontre aussi ces comportements fascinants. À la prochaine, et des ronrons à vous tous et à vos petits félins qui rendent nos vies infiniment plus riches et significatives.